faire un appel de la mer. Et cet appel, ça va être l'appel de la mer d'El Jadida. C'est d'ici, comme il y a eu l'appel de Paris, comme il y a eu l'appel de différents endroits mythiques dans le monde et qui sont restés, ben, on va faire l'appel d'El Jadida. Et à la fin de chaque forum, il y aura une synthèse des travaux et un document qui sera produit. J'en ai parlé à plusieurs personnes, et puis l'idée a séduit le professeur Miloud Boukili, qui en fait, lui, était aussi à l'origine de cette idée-là. C'était des tours d'un déjeuner ensemble à Rabat, et ensuite j'ai proposé à Gilles Boeuf aussi ces jours-ci. On a fait une petite réunion ensemble tout à l'heure, et voilà, donc monsieur Gilles Boeuf, monsieur Miloud Boukili sont co-présidents de ce conseil scientifique que nous allons mettre en place pour l'appel de la mer d'El Jadida. On va constituer ce comité de plusieurs personnalités connues et reconnues dans ce domaine-là, pour une raison ou pour une autre, pour leur amour, pour leur passion commune de la mer, comme les écrivains de Marie. Peut-être qu'on en invitera aussi un parmi nous, et à voir simplement des gens qui vont travailler sur un document de synthèse vraiment très court et très efficace, très percutant, qui s'appellera l'appel de la mer d'El Jadida. Mais je voudrais demander à M. Gilles Boeuf et à M. Boukili de nous dire très rapidement quelles sont les premières impressions. En 5 minutes, nous dire ces premières impressions au Forum de la mer, qu'est-ce qui s'est passé important d'après vous? M. Boukili, allez-y, si je voudrais, M. Boukili, que vous commenciez si vous le voulez bien. Chers amis, monsieur le gouverneur et grand ami, mesdames et messieurs, je crois que notre président, il est jeune, mais il est notre président. Et nous sommes fiers de l'avoir comme président du Forum. Il a bien fait de dire tout à l'heure qu'aujourd'hui, on ne va pas procéder à la clôture du Forum de la mer. Comment le peut-on quand ce forum porte sur la mer? La mer toujours renouvelée, toujours recommencée. Alors c'est pourquoi ce n'est qu'un point de suspension. Nous allons suspendre nos travaux, mais nous allons les reprendre ici même. Parce qu'encore une fois, nous avons été envoûtés, ensorcelés, conquis, à la fois par la beauté du rivage, le charme des côtes, il y a l'appel du large, mais il y a aussi, on a été conquis par ce mariage merveilleux entre la terre et la mer. Et le sujet principal, le thème principal était justement la préservation du littoral. Nous avons été conquis par l'accueil de cette ville, par ses autorités, à la tête desquelles se trouve M. le gouverneur. Est-ce que véritablement c'est étranger à cette ville et à sa population? Non. Cette ville, la ville de Drish-Shraibi, la ville de Khatibi, la ville de Shaibia, je pense aussi, Shaibia est d'ici, et autres, eh bien, cette ville ne pourrait qu'être hospitalière. Et cette ville, dois-je le rappeler, qui porte le nom qui lui a été donné par le neveu d'un grand sultan, alawite, qui, au début du 19e siècle, avait donné au ministère des Affaires étrangères le nom de Wizara al-Bahr. J'ose espérer qu'on aura Wizara al-Bahr, mais cette fois-ci un ministère de la mer. Ce que nous avons personnellement, ce que j'ai retenu, c'est que c'est un rendez-vous que nous avons eu avec l'histoire. Nous avons fait modestement, comme disait Armstrong, quand ses pieds ont foulé la Lune, nous avons peut-être fait un petit pas à notre niveau, mais c'est un grand pas pour l'humanité marocaine et l'humanité entière, et surtout l'humanité maritime. Parce que, je termine par là, nous avons contribué modestement, mais sûrement, et c'est ce que nous avons constaté à travers toutes les activités qui ont émaillé ce beau forum, c'est que nous avons constaté qu'il y a un besoin de mer. C'est pourquoi l'appel de la mer est indispensable. Nous avons constaté qu'il y a une vocation maritime du Maroc qu'il faudrait absolument booster, qu'il faudrait renforcer. Nous avons également constaté, surtout avec la présence des jeunes, et j'aimerais ici sincèrement les féliciter, les remercier, vous demander toutes et tous de les applaudir. Parce que quand on aime les jeunes, on aime la mer, disait un grand poète. Et pour terminer, j'aimerais remercier toute l'équipe, parce que c'est extrêmement important, l'équipe de Mehdi. Et j'aimerais remercier plus particulièrement les femmes.
qui ont entouré, ce sont des sirènes qui nous sont sorties tout droit de cette mer et qui ont aidé notre Ulysse Mehdi. Parce que ces femmes, les femmes, disait l'autre, disait un grand monsieur, les femmes ne se demandent jamais si une chose est possible, mais elles se demandent toujours, et seulement si elle est utile. Et quand on dit oui, eh bien elles foncent et elles l'accomplissent. Elles ont accompli ce beau travail. Je crois que c'était utile pour le Maroc. C'était utile également pour nos amis sud-sahariens, nos frères. Et j'aimerais ici, avec votre permission, saluer chaleureusement nos frères qui nous sont venus d'Afrique. Il y a quelqu'un qui est venu de l'île Maurice. Il y a un autre qui est venu de je ne sais pas d'où. Et puis, surtout, j'ai été émerveillé par les pêcheurs et surtout la dame pêcheur sénégalaise. On l'applaudit, s'il vous plaît, parce qu'elle est extraordinaire. Et cette femme, permettez-moi, monsieur le gouverneur, mes amis, monsieur le président, permettez-moi de terminer par une note personnelle. Cette femme, elle m'a fait penser à maman. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, parce que les femmes font du beau travail. Et qu'aujourd'hui, une femme prend beaucoup plus de décisions en une seule journée que le Conseil de sécurité des Nations Unies en même. Merci. Moi, je suis un biologiste, un écologue. Je vais revenir sur des considérations qui sont assez proches de celles de mon collègue juriste. La mer, l'océan, je raconte souvent, quand je fais mes conférences partout dans le monde, l'histoire de la sortie des océans, elle est au sein de chacun d'entre nous. Hein, je vous racontais hier matin, si je vous fais une prise de sang, je vais trouver dans votre sang 145 millimoles de sodium, 105 millimoles de chlorure, je vais trouver du potassium. C'est curieux, ce sont des éléments qui sont dans notre mer en face, ici, d'El Jadida, et dans tous les océans de la planète. L'océan est unique. On parle de mer et de sang. Il y a un océan sur la Terre aujourd'hui et qui a une très longue histoire. Et la plus belle histoire de l'océan, c'est que la vie est apparue, je le disais hier, vers environ 3,85 milliards d'années. La vie apparaît dans l'océan sous forme de cellules qui se clonent, qui se séparent en cellules filles, copie exacte de la maman. Je glorifierai les femmes tout à l'heure, moi aussi, vous verrez à partir de mes cellules. Et en fait, durant très longtemps, des centaines de millions d'années, des milliards d'années dans cet océan, en fait, la diversité, elle est liée à ces cellules qui évoluent. Et il se passera des très grands événements dans l'océan ancestral. Il va se passer d'abord l'apparition de la cellule eucaryote avec un gros noyau, beaucoup plus grosse cellule que les autres, après les bactéries, qui font nos cellules à nous, humains parmi tout le reste. Il va également s'y dérouler des événements de capture de bactéries qui vont intégrer ces cellules et qui vont en faire partie intégrante. Et aujourd'hui, si on fait l'énergie de nos cellules pour un corps humain, c'est grâce à des mitochondries, qui étaient d'anciennes bactéries, qui ont été captées il y a à peu près 2,2 milliards d'années dans l'océan ancestral. Idem pour les plastes, hein, qui font la photosynthèse chez les végétaux, chez les plantes vertes qu'on aime tant, vers 1,4 milliard d'années. Ensuite, elles vont se grouper pour faire des tissus, des organes, des espèces que vous pouvez reconnaître, et plus récemment la sexualité. On sait tous que c'est compliqué la sexualité, mais c'est absolument génial. Sans aucun dessin intelligent, ça a été avancé par le vivant pour créer la diversité biologique. Quand on est issu d'un papa et d'une maman, on est unique. On n'est ni le papa ni la maman, on est un mélange intime des composants des deux parents. Et ça, c'est magique. Et cette diversité est apparue chez des bactéries marines il y a à peu près 1,5 milliard d'années. Quand la vie sur l'océan, vers à peu près 450 millions d'années, tout est déjà en place. Le seul problème que rencontre le vivant, c'est qu'on sort de l'eau. Et le gros problème, c'est garder notre eau à l'intérieur de l'organisme. Et je le dis toujours à mes étudiants, tout être vivant est constitué d'eau. C'est la molécule clé avant l'ADN. Il n'y a aucune cellule qui n'est pas constituée d'eau. Un bébé humain à la naissance, garçon et fille, c'est pareil, c'est 3/4 d'eau. Ce cerveau, on communique depuis quelques jours grâce à notre cerveau, c'est 80% d'eau. Et je pense que si on réfléchit à ceci, on aura une relation par rapport à l'eau assez différente. Alors l'océan, c'est de l'eau salée. Depuis 100 millions d'années, l'océan est comme il est aujourd'hui, extrêmement stable, partout le même. Quand on se rapproche de la côte, bien sûr, il est mélangé à de l'eau douce. Et cet eau saumâtre, qui est un mélange d'eau salée et d'eau douce, fait notre sang. Hein, quand je regarde la salinité du sang d'un corps humain aujourd'hui, c'est celle du littoral. C'est à peu près un tiers d'eau de mer. Donc, on raconte au sein de chaque organisme ici vivant, et bien sûr les humains, cette histoire de la sortie des océans il y a à peu près 450 millions d'années.
Et je vais revenir au littoral. Le littoral, c'est l'image même du passage d'une vie exclusivement marine. Au début, il n'y a rien dans les continents, puisqu'il n'y a pas d'oxygène encore. Hein. L'oxygène apparaîtra grâce à des organismes vivants qui vont en produire pendant 2 milliards d'années dans cet océan. Et quand il est saturé, l'océan, l'oxygène en sort, fait cette atmosphère que la Terre a pu garder. Et si la vie existe sur la Terre, c'est parce que l'eau est sous ces 3 formes. Solide, ça c'est banal dans l'univers, gazeuse et liquide. Et cette eau liquide, c'est la vie de toutes les cellules qui existent. Si c'est vrai pour l'humain, c'est vrai aussi pour le hérisson et les vers de terre, bien sûr. Et puis pour les plantes. Donc le littoral, c'est cette mince frange de passage du continent à l'océan. Ne traitons jamais l'océan côtier sans s'occuper de ce qui se passe en amont au niveau du continent. Tout ce que l'humain produit au niveau de ses activités économiques finit sur le littoral et ensuite de l'océan. Ne l'oubliez jamais, ça c'est fondamental. Et je termine par des petites histoires, on parlait ce matin de barrières et puis de frontières. Les frontières dans l'océan, en fait, elles sont physiques. Ça va être du sel, ça va être une température. On voit des cas de barrières physiques incroyables avec des bancs de poissons qui ne passent pas du tout au centimètre près une zone parce qu'il y a 1 ou 2 degrés d'écart ou que la salinité n'est pas la même. Les densités de l'eau ne sont pas les mêmes. C'est plus fort qu'un mur. Hein. On ne les franchit pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et au niveau des continents, il y a des barrières partout. Et quand la vie sort effectivement des océans, le principal problème, c'est qu'il y a des niches écologiques beaucoup plus importantes. Je vous ai dit, il faut garder notre eau en nous. Et le bel exemple que je cite souvent, c'est le petit rat kangourou du désert que vous avez ici au Maroc, qui n'a jamais d'eau à boire et qui produit une urine 9 fois plus salée que le sel de l'océan. Et là, vous avez l'histoire justement de cette relation entre l'eau, le sel et le vivant. Toute la clé est là, bien sûr, à ce niveau-là. Et sur des îles, vous avez des endroits particuliers, à Madère, pas très loin d'ici, justement, où l'île est constituée d'un volcan qui est sorti il y a quelques millions d'années, et chaque crête est tellement aiguë que les petits mammifères ne passent pas d'une crête à l'autre. Hein. Ils restent coincés dans leur vallée, comme les populations de Papouasie qui partent tous une langue différente dans chaque vallée de Papouasie. Et on a regardé ces petites souris de Madère, qui n'avaient pas au début. Elles sont apportées par des humains, par des bateaux humains. Elles sont portugaises. Jusque-là, ça va, on parle portugais à Madère, donc ça se passe très bien. Il y a quelques années, dans une vallée de Madère, on trouve des souris avec des gènes danois. Des souris vikings à Madère. Et c'est fabuleux, parce que là, ça nous raconte une histoire. C'est effectivement des souris échappées de dracars vikings, dont on n'a trouvé aucune trace archéologique d'ailleurs, hein, mais raconte l'histoire de l'arrivée des vikings à Madère il y a 1000 ans, simplement parce qu'on trouve dans une vallée de Madère, pas mélangée aux autres, pas mélangée aux portugaises, des souris vikings. Et toute cette histoire, le vivant nous le raconte. Et c'est là que je terminerai en fait sur cette relation entre cette préservation de la diversité biologique, qui est notre capital à tous. Chaque fois qu'on veut s'enrichir trop vite, on appauvrit tout le monde, c'est très clair. Arrêtons de créer de la richesse exclusivement sur une destruction du vivant ou sur une surexploitation. Au contraire, rémunérons les systèmes qui créent de la richesse en maintenant cette nature et en l'exploitant normalement. Le vivant est fabuleux, il se reproduit en permanence. On a parlé beaucoup de la pêche hier. Hein. On peut sauver encore beaucoup de systèmes. Le climat, c'est parti, il faut s'y adapter. Pour le reste, il faut faire des efforts avec beaucoup d'intelligence, où il faut développer, bien entendu, continuer à créer des emplois. Il n'y aura pas d'harmonie sur la Terre si les gens n'ont pas de travail, ça c'est clair. Hein. Mais sans détruire ces écosystèmes que j'évoquais tout à l'heure. Et je terminerai simplement, et je vais revenir aux femmes, parce que je pense qu'elles sont mieux capables de comprendre ça que les mâles. C'est beaucoup moins d'arrogance, beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de partage, de respect. Et maintenir cette harmonie du naturel, qui peut être détruite par un événement extérieur, hein, un séisme, un volcan qui crache par exemple, on revient à cette harmonie. Et si on arrive effectivement à gérer nos écosystèmes dans ces considérations-là, en se développant bien entendu, peut-être quelques bonnes chances un petit peu d'éviter un certain mal-être qui va parvenir si effectivement on continue à faire comme on fait aujourd'hui. Merci beaucoup.